L'Église chrétienne antique rêve d'une Église engagée de manière continue à bâtir des relations profondes et vraies dans un environnement chaleureux et sans jugement. Paul décrit l'Église comme un corps. Peu importe la grandeur du groupe des chrétiens, le message de son analogie est important à comprendre. 2 Corinthiens 12, commençant en verset 12, en Louis II 21. Le corps forme un tout, mais apportant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. L'Église d'un corps est le corps de Christ. La Trinité fait partie du corps, mais elle nous invite à prendre notre place comme membre dans son corps. Sautant en verset 14, Paul partage un mot de sagesse qui continue à nous instruire aujourd'hui. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Sans nous, l'Église n'existe plus. Si les chrétiens refusaient de s'engager l'un à l'autre, l'Église n'existera plus. Chacun gagne et offre différentes choses dans l'Église. Dieu nous a fait pareil en vue qu'on est tellement faible toute seule. Par exemple, certains aiment accueillir les autres pour jaser et passer du temps ensemble. Mais ils manquent les outils ou la capacité à déballer la Bible comme ils veulent. Par contre, quelqu'un d'autre qui aime étudier et découvrir les messages cachés dans la parole a du mal en aidant avec des tâches physiques. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur, mais ensemble, ils font beaucoup de bien. Paul le dit comme ceci. Si le pied disait, puisque je ne suis pas humain, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps par autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si le corps était un œil, où sera l'œil? L'œil. S'il était tout entier l'œil, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. Nous avons besoin l'un de l'autre. C'est pourquoi connecter est une des fonctions centrales de l'Église. Dans une autre image, une voiture avec seulement le silencieux, le siège passager et un fer ne va pas loin. Je ne veux pas imaginer un corps humain composé de si peu de pièces. Peu importe l'image que vous voulez utiliser, il faut que nous comprenions que nous avançons seulement si nous sommes ensemble. C'est pourquoi une de nos priorités pour connecter est de vivre notre foi dans un environnement chaleureux et sans jugement. Si un pancréas ne peut pas se joindre au corps, celui-ci manquera toujours l'insuline. Les diabétiques du monde seraient d'accord que nous ne voulons pas l'Église sans contrôle du glucose. À son meilleur, le temps café le dimanche matin devient comme un ouragan qui finira jamais. Au pire, l'Église manquera la capacité de s'identifier avec ceux qui souffrent et quel niveau de sucre qu'un conflit ou qu'une situation compliquée demande. Moi, je ne savais même pas ce que le pancréas faisait dans le corps avant que je fasse la recherche pour cette vidéo-ci. Mais je me suis rendu absolument reconnaissant envers Dieu que j'en ai un. Mais si moi, par exemple, j'avais dit, sans connaître son impact, que je voulais pas mon pancréas, peu importe la raison, mon corps souffrira. Chacun dans le monde a son propre ensemble de talents et de dons. Et Dieu a fait un
une place dans l'Église pour chacun de ses talents et ses dons. Nous, les autres membres, doivent permettre à toute l'opportunité de trouver le chemin que Dieu a créé pour eux et pour nous même dans son Église, dans ton Église. Je gagne une augmentation de salaire chaque fois que je répète ton Église à cause de notre beau nouveau site web, tonéglise.com. C'est un blague. Et voici quelqu'un qui a pris des cours... j'ai une petite histoire. Quelqu'un qui a pris des cours d'informatique est devenu membre à notre Église. Et avec un peu de direction, a créé un beau site. Il a accepté le Seigneur dans notre Église parce qu'un de ses amis l'a invité à assister au service dominical. Les deux venaient de différentes cultures avec différentes valeurs. Mais rien n'empêche l'amour et le pouvoir de Dieu. Les dons et les talents donnés par Dieu lui a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de force à mon ami. Puis enfin le site web qu'il a fait est le nôtre. L'amour ne peut pas rester dans le bâtiment de l'Église. Dans l'histoire que je viens juste de dire, l'amour était partagé, l'invitation était lancée, donnée, parce que quelqu'un allait hors de l'Église pour donner, pour amener l'amour à ceux qui avaient besoin. Jésus nous donne ce conseil en Jean 13, verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. J'ose dire que ce n'est pas seulement un encouragement, mais aussi une promesse que Jésus vient d'apporter. La façon que nous aimons les autres crée l'identité publique de ces croix d'être chrétienne. Nous l'avons vu avec le puritanisme que l'Église a choisi qu'au nom de la pureté morale, nous avons méprisé le vrai amour. Les chrétiens ont bâti des murs insurmontables qui font obstacle aux gens qui avaient besoin de Jésus. Ceux qui avaient besoin de pardon n'ont plus bénéficié de la rédemption. Enfin, l'Église et le message a été entaché parce que nous avons regardé la pureté comme quelque chose à préserver au lieu de regard de Jésus sur la pureté, pour qui celle-ci est une puissance qui change un pécheur en enfant de Dieu. Pour rappeler, Jésus en Marc 2, verset 17 dit ceci aux puritains de son époque: les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. Je ne dis pas ça pour condamner ceux qui ont enseigné cette vision de la pureté, mais pour nous amener à la compréhension que nous devons aimer tout le monde comme Jésus nous aime. Le grand commandement à aimer nos prochains n'est pas adressé seulement à l'Église comme étant, mais aussi à chaque croyant. Notre ouverture, accueil, amour et chaleur n'est pas destinée à être fait uniquement dans le bâtiment de l'Église. Nous, comme croyants, devons porter et montrer ces qualités à tous les jours. Bâtir les relations profondes et vraies et d'être chaleureux et sans jugement sont les qualités qui nous définissent comme chrétiens, à nous démontrer la vraie image de Jésus. Si nous voulons connecter avec le monde comme Dieu l'a fait en envoyant Jésus, nos connexions doivent exister aussi hors de l'Église. Si nous sommes les mains et les pieds du corps de Jésus,
Nous devons aller toucher le monde en dehors du corps. Ceux qui ont besoin de l'amour de Jésus le plus sont dehors de l'Église. Quand nous aimons chaleureusement et sans jugement, nous aimons comme Jésus nous a aimés. Quand nous aimons chaleureusement et sans jugement, les autres réfléchissent au pourquoi que notre amour envers eux, et notre réponse est toujours que nous sommes inspirés par notre Sauveur. Lorsque nous proclamons l'amour de Jésus, que la lumière du monde rentre la vie de ceux qui ont vrai besoin de lui. Donc, si vous trouvez que c'est dur de trouver un terrain d'entente avec certains gens autour de vous, demandez à Jésus de vous rappeler la beauté de son amour. Si le jugement ou la critique sort facilement de votre bouche face aux autres, si vous avez des préjugés face aux autres, demandez à Jésus de vous rappeler votre premier amour, comme il l'a fait pour les Éphésiens. Si votre cœur est endurci ou froid, demandez à Jésus de vous consumer dans sa présence. Personne n'est parfait. Nous avançons seulement ensemble. Le corps de Christ, l'Église, grandit seulement quand nous tendons la main et connectons avec les autres pour les inviter à prendre leur place, comme quelqu'un l'a fait pour chacun de nous. Restez bénis.